Des cris de rage et de désespoir. La frustration de ces habitants enfermés chez eux, confinés depuis la fin du mois de mars. Ça va devenir un problème si ça continue comme ça. On ne sait pas combien de temps le confinement va durer. Dans le ciel, des drones font la police et rappellent la population à l'ordre. Chers habitants, veuillez respecter les restrictions durant le confinement et veillez à contrôler vos désirs de liberté. Personne ne peut mettre un pied dehors sous peine d'arrestation ou ici de passage à tabac. Mais la colère monte. Il flotte comme un air de rébellion à Shanghai. Ce document n'a rien d'officiel. Ce n'est ni le gouvernement, ni le district, ni la ville. Vous voulez nous enfermer sur le prétexte d'un simple bout de papier? Nous devons respecter la loi et être raisonnables. Shanghai s'est vidé. Et l'exaspération monte, visible sur les réseaux sociaux, avant que la censure ne supprime les vidéos. Des scènes d'affrontement avec les forces de l'ordre. Ces habitants s'opposent à la réquisition de leur immeuble, transformé en site de quarantaine, comme celui-ci, où sont isolées les personnes positives au Covid-19, même les asymptomatiques. Des malades ou cas contacts amenés de gré ou de force dans ces camps d'isolement. Il y a plus de 40 personnes dans le bus, y compris des enfants et des personnes âgées. Nous avons roulé toute la nuit sans boire ni manger. Quand est-ce que la torture va se terminer? Je veux rentrer chez moi. Une population à bout face à la brutalité des autorités. Les tests réguliers sont obligatoires. Ici, un habitant refuse de se laisser faire. Des hommes en combinaison blanche l'immobilisent sur son balcon avant de l'arrêter. Le variant Omicron fait vaciller la stratégie zéro Covid de Pékin. 45 villes de Chine sont mises sous cloche. Un quart de la population du pays est confinée. Plus de 386 000 cas de Covid-19 ont été recensés en moins d'un mois. La plus forte vague depuis le début de la pandémie. L'absence d'immunité collective et le faible taux de personnes âgées vaccinées met le pays en difficulté. Désormais, les autorités annoncent chaque jour le nombre de décès. Toutes les personnes décédées n'avaient pas été vaccinées. Après avoir été admises à l'hôpital, leur état s'est aggravé. Nos protocoles pour les sauver ont tous échoué. Mais Pékin n'en démord pas. Pas question de changer de stratégie tant que l'épidémie n'est pas sous contrôle. Nous devons maintenir cette politique zéro Covid. Et nous devons le faire sans relâche et sans aucune hésitation. Tenir. Mais jusqu'à quand? À Shanghai, la population confinée et rationnée. Des ravitaillements irréguliers. Le manque de nourriture et d'eau agace. Ces officiels sont pris à partie. Écoutez-nous, on est à court de vivres. On ne peut rien acheter. Les habitants laissent exploser leur colère en plein jour. Un risque pour le gouvernement chinois d'un effet domino dans tout le pays qui voit les étrangers déjà partir. Les bagages sont bouclés. C'est le cas de Basile, un peu amer. Vous allez tout simplement partir en fait avec un chauffeur qui donc vous conduit avec une tenue complète de protection dans une ville qui est vide, dans un aéroport qui est vide également. Donc oui, on a connu plus intéressant comme pot de départ. À seulement quelques mois du 20e congrès du Parti communiste chinois, où Xi Jinping y joue sa réélection, le gouvernement continue de serrer la vis. Toujours plus de contrôle sur la population et des scènes de plus en plus surréalistes.